Paris, la zone à trafic limité dans l'hypercentre sera effective à partir de lundi. La traversée des 4 premiers arrondissements de la capitale ne sera plus autorisée aux voitures, camions et 2 roues motorisés. La mise en place de cette ZTL avait été plusieurs fois repoussée. La mesure était autant attendue que critiquée. La mairie de Paris a publié ce jeudi un arrêté instaurant une zone à trafic limité, ZTL, dans l'hypercentre de Paris, laquelle entrera en vigueur dès lundi 4 novembre. À partir de la semaine prochaine, cette zone d'environ 5,5 km² ne sera donc plus autorisée aux voitures, camions et 2 roues motorisés ne faisant que traverser les 4 premiers arrondissements de la capitale. Seuls les véhicules de secours, bus, taxis, personnes à mobilité réduite, automobilistes y résidant ou y travaillant seront autorisés, ainsi que tout le trafic de destination, à savoir ceux dont le point de départ et d'arrivée se trouve dans le secteur, pour un rendez-vous médical, aller faire des courses, au cinéma. Comme plusieurs capitales européennes. Repoussée plusieurs fois, la mise en place de la ZTL est un engagement de campagne de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, pour libérer de l'espace public occupé par les voitures et réduire la pollution, comme l'ont fait plusieurs grandes villes européennes, Madrid, Milan, Rome, dans leurs quartiers centraux. Depuis l'annonce du projet en mai 2021, son périmètre a fait l'objet de difficiles tractations avec la préfecture de police, qui a co-signé l'arrêté publié jeudi. Initialement inclus, les quartiers situés entre le boulevard Saint-Germain et la Seine sur la rive gauche ont été retirés du périmètre, tout comme les îles de la Cité et Saint-Louis, les quais de la rive droite. Obtenir une baisse du bruit et de la pollution. La mairie de Paris s'attend à une diminution substantielle du volume de la circulation dans les artères les plus fréquentées, avec moins 30% avenue de l'Opéra et moins 15% sur le boulevard de Sébastopol, selon l'étude d'impact qu'elle a menée. Elle anticipe aussi une diminution du bruit et une amélioration de la qualité de l'air grâce à une baisse des concentrations de dioxyde d'azote. Il y aura une première phase de pédagogie, avant une seconde phase de contrôle et de verbalisation, avec un système de carte de résident et d'autodéclaration en ligne, a précisé la mairie.